Voilà, donc après avoir vu la notion de point matériel, la notion de point matériel qui a une définition particulière si on est en cinématique, qu'on soit en cinématique ou en dynamique et statique. Bon, la définition un petit peu, elle diffère un petit peu parce que là, on tient compte des masses. Alors que là, la masse, on ne tient pas compte. En cinématique, on ne tient pas compte de la masse. Donc, qui dit notion de masse, va dire notion de centre de gravité. Donc ici, on va considérer un corps que je vais appeler C, avec tous des points matériels. Ces points matériels ont une situation, une position par rapport à un repère, voilà, que je vais appeler X, Y, Z. Et donc, qu'on soit statique ou en dynamique, le point matériel, qui est une matière, une structure matière, le point AI possède une masse MI. Voilà, et donc, s'il a une masse MI et qui, ben, on va le transformer en un point géométrique qui a une position donnée. Et la position est donnée par un vecteur position. Voilà, donc, un vecteur position comme ceci. Donc, on a un vecteur EI, un vecteur position EI. Alors, c'est valable pour tous les points. C'est valable pour tous les points MI. Et alors, on se demande de découvrir un point G qui contient, qui est aussi un point matériel, mais qui contient, et donc un point géométrique, parce que là, bien sûr, on a une dimension finie, alors que là, on est sans dimension. Pour le point géométrique, il n'y a pas de dimension. Pour le point matériel, il y a une dimension finie, puisqu'il y a une quantité de matière. Voilà, et donc tous les points se distinguent entre eux, parce qu'en fait, bon, on est dans un courant indéformable, c'est-à-dire que les points, si on a une distance D ici, la distance, elle sera toujours comme ça tout le temps. Hein. Voilà, on n'a pas de déformation. Donc le point, si je prends le point A1, A2, la distance est constante. Hein. Point A1, la distance est constante. Donc les points AI ont tous une distance par rapport à une origine donnée. Et donc grâce à ça, on peut trouver un point G qui concentre toute la masse. Donc on peut avoir des points avec une masse faible, mais on peut avoir un point matériel avec des petites masses, mais on peut avoir un point matériel qui concentre toute la masse. En fait, le point matériel qui concentre toute la masse, c'est ce qu'on appelle le centre de gravité. Bon, c'est un point fictif. C'est un point fictif. Alors, comment va-t-on créer? Ben, il faut partir voilà, de la notion de... on va multiplier un vecteur fois un champ de vecteur, pour obtenir voilà, un vecteur f. Un vecteur f. Alors, donc on va créer une proportion entre la masse et on va dire un champ vecteur, champ de vecteur qui est f de E, qui produit un vecteur grand F. Champ de vecteur c'est petit f de E, voilà, qui va produire un vecteur grand F de E. De la sorte où M, que le vecteur grand F de E est proportionnel à un champ de vecteur et à la masse. Alors si vous avez un point donné qui est situé, on a toute la masse M placée en un point A donné à E, est appelé un champ de vecteur massique. Alors, si j'ai voilà, un champ de vecteur massique, si au point A, j'ai toute la masse qui est concentrée, on a ce qu'on appelle un champ de vecteur massique. Alors, deux cas de figure peuvent être vus directement. Par exemple, la force est égale à la masse fois la gravitation, c'est le poids. Le champ de vecteur, c'est le champ gravifique. Voilà, et la force ici, c'est le poids. Et la masse, elle est là. Donc on a bien une masse fois un champ de vecteur qui est le champ gravifique ici. En électricité, en électrostatique, vous aurez E est égal à, ou plutôt F est égal à QE. La force électrostatique est égale à Q, qui est la masse, hein, la masse électrique, la masse électrostatique,
qui est une charge. Alors la charge, elle peut être positive ou négative, alors que la masse ici, elle n'est que positive. Alors ça, c'est le champ électrostatique. Donc une masse qui est Q fois un champ électrostatique donne voilà, la force électrostatique F. Voilà. Et donc, on peut placer en un point, donner toute la masse. Voilà, toute la masse grand M peut être concentrée en un point qu'on appelle le centre de gravité. Idem ici, on peut concentrer en un point que je vais appeler aussi, je peux l'appeler G aussi, hein, au point G. C'est un barycentre, ça sera un barycentre voilà, électrique. Ici, dans ce cas-ci, ce sera un barycentre électrique. Alors que là, c'est bon, un centre d'inertie massique. Voilà, ici, donc on aura toute la charge sera concentrée, toute la charge sera concentrée en G, au point G. Voilà. Alors, comment faire ceci? Comment trouver un point qui va englober un point fictif, bien sûr, qu'on peut positionner hein, en un point du système. Il suffit de le calculer. Alors, comment d'abord le calculer avant de le positionner? Mais, pour le calculer, on fait une moyenne. Voilà, somme des xi, yi sur n. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, je crée un champ, j'ai un champ de vecteur. Je vais multiplier la somme de mi pour i égale à 1 jusqu'à n. Toute la masse, ça c'est toute la masse, doit être concentrée en un point, donc avec un vecteur position qui est E au centre de gravité, EG. Et donc ça c'est égal à quoi? C'est égal à tous les... Oui bien sûr fois EI. Hein, parce que je viens de vous dire qu'il y a... Bien sûr il y a comment on appelle ça tout des EI par... Alors à un point, à I, on aura un point, on aura un vecteur associé, EI, ce qu'on appelle un point vecteur, I avec une masse MI. Et de ça, bon, on crée bien sûr le vecteur ici, mais là, tout est concentré au centre de gravité. Et là, c'est la somme des MI, EI. Oui, attention qu'ici, non, le EG, je l'ai déjà. Hein. Je m'excuse, le EG, je n'ai pas besoin de mettre le EI parce que le EG, je l'ai, il est là. C'est là que je dois mettre les EI. Voilà, pour I égale à 1 jusqu'à N. Voilà. Est-ce que j'ai une moyenne? Pas encore. Alors ça, vous comprendrez que c'est les xi, yi. Je dois diviser par n. Et n ici, c'est la masse totale. C'est grand M. C'est le grand M que vous avez là. Alors, je peux écrire que EG est égal à la somme des MI, EI. Voilà. Pour I égale à 1 jusqu'à n, pour n points matériels, divisé par la masse complète. Et là on a une moyenne. Et donc, là, à la position du centre de gravité, on aura toute la masse qui est concentrée. On la trouve comme ça, en faisant une moyenne. En faisant trouver une moyenne. Donc, on a la position. Alors, la position, elle est donnée au niveau vectoriel. Hein. Bon, c'est-à-dire que on sait la retrouver au niveau des composants vectoriels. Donc, on aura E, G, dans un repère O, I, J, K. On aura E, la composante en I, plus la composante de E en J, plus la composante de E en K. Voilà. Donc, ce qui veut dire que on aura X, G, I, plus Y, G de J, plus Y, G étant le centre de gravité. Hein. J'ai mis petit g, mais voilà, c'est le centre de gravité. C'est X de G du centre de gravité. Voilà. Donc, le centre de gravité, sa position, c'est XG, YG et ZG. Voilà.
Et donc ça, c'est la position du centre de gravité. Donc, si vous voulez l'avoir uniquement le XG, ben, le XG, il voudra somme des MI pour 1 égale à 1 jusqu'à N de X fois, enfin divisé par la somme MI. La somme MI. Pour I égale à 1 jusqu'à N qui est M. YG, c'est pareil. C'est la somme des MI Y sur M et ZG est égal à la somme des MI ZI, enfin Z sur M. Voilà. Et donc on a XG, YG qui peut être établi. Voilà, on peut trouver XG, YG, ZZ dans l'espace. Mais ce que je voulais dire, bon, avant toute chose, là, on peut dire aussi que le centre de gravité, c'est un point unique. Hein, et bon, il ne dépend pas du pôle où on calcule. C'est-à-dire si vous avez, si j'ai O et O', si je calcule par rapport à O', le centre de gravité ne changera pas. Hein. Voilà. C'est-à-dire que, supposons que vous calculez le centre de gravité, c'est juste un décalage. On dirait que, bon, si je prends EG, EG', c'est égal à O' plus centre de gravité, somme de MI, I, enfin c'est EG, ce sera égal à EG. Voilà, c'est juste une transposition vectorielle, c'est un décalage, c'est juste un décalage. Mais le centre de gravité est toujours au même point. Mais comme vous changez de repère, vous avez fait un décalage. C'est juste ça, mais il est toujours, enfin un décalage, c'est un décalage de repère, mais pas un décalage du centre de gravité. Le centre de gravité est toujours au même point. Le centre de gravité est indépendant du pôle. Alors ça, vous pouvez le calculer en faisant somme des MI EI, somme de MI EI, mais ça c'est par rapport à EI', parce que c'est par rapport au repère, voilà, c'est par rapport à G', hein, sur M, et ça je peux le décomposer en somme MI O', plus somme des MI EI sur M. Et donc là, on rencontre bien, vous voyez bien qu'on a que EG', est égal à O' plus EG. On le voit tout de suite. Voilà, O' plus EG. Donc, le centre de gravité, le centre de masse, calculé à partir d'un autre pôle ne change pas le centre de gravité. Il est le même, quel que soit, je veux dire, celui qu'on calcule, quel que soit le pôle où on calcule, il sera toujours le même, le centre de gravité. Voilà, alors maintenant, ce que je voulais en arriver à dire dans cette vidéo, c'est de dire que si je calcule par rapport au point G, le centre de gravité, ben, la somme des MI pour I égale à 1 jusqu'à N des MI G, là je calcule par rapport au point G pour les différents points, donc je calcule tout par rapport au point G. Eh bien, quand on a ça, c'est une écriture vectorielle qui vaut 0. On a une espèce d'équilibre, c'est un équilibre. C'est un équilibre, je veux dire, si vous ramenez tout le calcul, voilà, le calcul, voilà, de la somme des champs de vecteurs, le calcul de la somme, voilà, de champs de vecteurs multipliés par des
des masses, bien ça fait 0. Si vous le calculez par rapport au centre de gravité. Voilà, ça fera 0. C'est un espèce d'équilibre. Un équilibre un peu spécial. Voilà. Et donc, ça, comment puis-je l'écrire? Ben, je vais décomposer. C'est M1, on va dire GA1 plus M2 GA2 plus 3 petits points plus MI GAI plus 3 petits points plus MN GAN, voilà, qui est égal à 0. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, cette expression donc vectorielle peut s'exprimer d'une autre manière. Si j'exprime soit un point O quelconque qui peut être l'origine d'un repère, ben on aura GAI vaudra GO plus OAI. Ici, j'englobe dans l'écriture précédente M1 fois GO plus OA1 plus M2 GO plus OA2 plus 3 petits points plus MIGO plus OA I plus 3 petits points plus MN GO plus OAN égale 0. Voilà. Alors je peux distribuer. Je vais distribuer ceci. Je vais écrire M1 GO plus M1 OA1 plus M2 GO plus M2 OA2 plus 3 petits points plus MIGO plus MIOAI plus 3 petits points plus MNGO plus MN OAN égale 0. Alors, si je rassemble maintenant tous les GO ensemble, on aura MN plus M2 plus 3 petits points, MI plus 3 petits points plus MN GO plus M1 OA1 plus, bon, je vais l'écrire juste en dessous parce qu'à mon avis M1 plus M2 plus 3 petits points plus MI. Non, je m'excuse, là je me trompe. Je dois garder le M1 OA1 plus M2 OA2 plus M3 OA3 plus 3 petits points plus MI OAI plus 3 petits points plus MN OAN
n égale 0. Alors, ici, c'est la somme de MI. Somme de MI fois GO est égale à moins M1 OA1 plus M2 OA2 plus M3 OA3 et ainsi de suite. Plus 3 petits points, plus Mn OAN. Voilà. Alors, GO, la somme des MI vaut M. Alors, la somme des MI, elle vaut M. Voilà, alors le GO, je vais le transformer en OG. Donc c'est moins OG. Comme j'ai un moins ici, et là, je vais les retirer tous les deux. Et il va rester, c'est égal à la somme des MI OAI. Voilà, pour I égale à 1 jusqu'à N. Donc, centre de gravité, son expression peut s'écrire aussi comme ça. M, la masse totale, fois O. Alors, G, c'est le centre de gravité, O, c'est le repère. Hein. O, c'est le repère. Donc, c'est égal à quoi? C'est la somme des MI OAI pour I égale à 1 jusqu'à N. Mais OG, c'est aussi la somme des OMI sur somme des MI OAI pour I égale à 1 jusqu'à N de la masse M. Et là, j'ai voilà, le centre de gravité, la position du centre de gravité par rapport à une origine O. G, voilà, OG, c'est voilà, là où se situe le point matériel. G est le point matériel transformé en point géométrique où se situe toute la masse du corps, qui est M. Toute la masse du corps se trouve en point G, qui est, ouais, c'est comme voilà, une moyenne, hein, somme des XI, YI sur N. Vous reconnaissez l'expression d'une moyenne. Vous reconnaissez somme des XI, YI sur N, qui est une moyenne. Ici, simplement, on fait une moyenne, c'est pas par rapport à des scalaires, mais un scalaire faut un champ de vecteurs. Un scalaire faut un champ de vecteurs. Alors, le champ de vecteurs, bien sûr, vous aurez compris que ce sont des points vecteurs. Hein. Les points AI, ce sont des points. On a formé des vecteurs au AI. Donc, c'est un champ, c'est un champ de points, enfin, c'est un système de points vecteurs. Hein. C'est un système de points vecteurs. Système de points vecteurs. Et avec chacun de ces... donc, ça veut dire que, en d'autres termes, ici, les AI, ça signifie quoi? Que les AI sont... Chaque AI possède une coordonnée. Voilà, X, Y, Z. Que ces AI possèdent un vecteur OAI. Un vecteur, on va dire, position. Alors, comme il est par rapport à l'origine, enfin,
Comme l'origine du vecteur, c'est l'origine du repère, ben, vous aurez compris que le OAI ne sera rien d'autre que XI plus YJ plus ZK. Voilà. ZK. Voilà. Et OG, bien, G, c'est le centre de gravité, là où est concentrée toute la masse. Et OG est le vecteur position par rapport à la vecteur position, par définition par rapport à l'origine, parce que vecteur position c'est par rapport à l'origine, hein, qu'on positionne, c'est le vecteur position, voilà, qui relie l'origine au centre de gravité, qui est le vecteur OG. Je vous remercie.